Alors, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept qui, j'ai l'impression, est perçu comme un mystère chez beaucoup de créateurs et d'âmes d'artistes en devenir. Un secret, une énigme aussi complexe à élucider qu'elle les mène au paroxysme de leur frustration. Pourquoi ? Car elle est vue comme l'ingrédient secret pour réussir la recette de la création artistique. Quelle est-elle ? D'où vient-elle ? Comment la trouver ? Faut-il la chercher ? Faut-il la construire ? Ou bien est-elle innée, ancrée en nous, future âme d'artiste et créateur ? Faut-il aller la chercher au fond de soi ? Ou bien la laisser venir, la laisser sortir ? Il parle bien quand même. Eh oui, c'est grâce à moi, le naturel, l'artiste. Je l'ai aidé dans l'écriture de ce passage. Sitôt dans la vidéo. Bon les gars, je vous remercie, c'est bien gentil. Merci pour ton coup de main et merci pour ton appréciation. Mais on va avancer dans la vidéo, parce que sinon ça va être long. D'accord ? Allez, donc chasse-moi seulement. Vous l'avez peut-être compris, surtout si vous avez regardé la miniature, aujourd'hui je veux vous parler de... Ouais. Je peux le dire, s'il te plaît, vous le dire. Ouais, vas-y. Oh non, pas cette vanne. C'est lourd. L'inspiration. Hey! Combien de fois n'ai-je pas entendu et même pensé « Ah, il a trop d'imagination, où est-ce qu'il va chercher tout ça? J'aimerais tellement en avoir autant et créer moi-même aussi. Mais je suis pas inspiré. » Pourtant, il me semble que dans ce discours, le problème principal est que l'inspiration est confondue avec l'imagination. Pourtant, l'imagination, selon le Larousse, c'est ceci. Faculté de l'esprit d'évoquer sous forme d'image mentale des objets ou des faits connus par une perception ou une expérience antérieure. Fonction par laquelle l'esprit voit se représente sous une forme sensible concrète des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. L'imagination est donc une faculté à construire, voire se construire des images mentales, à imaginer des choses dans sa tête. Il me semble également que le caractère mystérieux que donnent les artistes et les créateurs en devenir à l'inspiration s'explique par le simple fait qu'ils ne savent pas forcément toujours bien ce qu'elle veut dire exactement. Une clé pour réussir à ouvrir ce coffre au trésor mystérieux qu'est la création artistique serait donc de la connaître et de la comprendre, cette inspiration. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'au XXIe siècle, une démarche cohérente et pertinente, si nous ne comprenons pas ou ne connaissons pas quelque chose, serait d'aller en chercher la définition sur internet. L'inspiration est la phase de la respiration pendant laquelle l'air atmosphérique, riche en oxygène, pénètre dans les poumons. Tu vois que je dis pas que les conneries, Ah oui, non, évidemment, on ne prend pas cette définition-là. Je les écris aussi. Bon, si on met de côté le thème respiratoire, mais qu'on se concentre plus sur le thème artistique, on retrouve alors ces définitions. Mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelque action. Enthousiasme, souffle, souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Influence exercée sur un auteur, sur une œuvre. Influence charismatique de Dieu sur les auteurs des livres saints. Donc, si l'on s'en tient à ces définitions, et seulement celle-là, on peut donc dire que l'inspiration est soit une influence que l'on souhaite consciemment ou non présenter. C'est vrai, je mentirais si je disais que pour écrire ma pièce de théâtre, ou même simplement cette vidéo, je ne m'étais inspiré de rien du tout. Soit elle est une impulsion, voire une pulsion, qui pousse à l'action,
Cohérent aussi, évidemment. Hein. Je vous rappelle, si on prend simplement mon exemple, que l'écriture de ma pièce de théâtre a été déclenchée à la base par un besoin thérapeutique d'extérioriser mon malaise sentimental et émotionnel. D'ailleurs, hein, je dis bien à l'action, point. Donc une pulsion ou une impulsion qui pousse à l'action, car je tiens à rester évasif sur le caractère de celle-ci. Car bien sûr, je pense qu'une action déclenchée par l'inspiration, qu'elle soit influence ou qu'elle soit pulsion-impulsion, est toujours créatrice. Mais n'est peut-être pas forcément artistique. Bon, après, en ayant dit ça, j'en suis pas forcément certain. Est-ce que une création, peu importe le format, la raison ou le domaine dans lequel elle est construite, n'est-elle finalement pas toujours, si pas complètement, du moins un petit peu, artistique? Autrement dit, la création n'est-elle pas finalement indissociable de l'art? Voilà qui donne matière à réfléchir. C'est moi ou on le connaît pas, lui? C'est moi ou j'ai déjà vu cette scène quelque part? Bah oui, moi aussi. T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, là? Bah, c'est toi qui as écrit les scripts, hein. C'est pas ma faute, hein, si t'es pas inspiré. Ah, pas inspiré. Par rapport au thème de la vidéo. Excellent. Tu sais que c'est lourd aussi d'expliquer les vannes. Ah bah oui, je sais. Bon, après ça m'arrange bien, hein. Ça me fait un peu moins de boulot quand même pour le montage. Ah ouais, je vois. Donc le perso issu de ta personnalité de monteur vidéo, c'est aussi le perso issu de ton caractère de grosse feignasse. Bon, ça va, hein, je te préviens que c'est moi qui ai le contrôle de l'image, hein. Donc t'as intérêt à te calmer parce que sinon je te jure quoi. Hein? Que quoi? Tu vas me démonter, le monteur? Rapport au montage, c'est vraiment... Bon, et c'est qui lui du coup? Bon, ça doit être mon côté philosophe. C'est bon, t'es philosophe toi. Bah oui, j'aime bien me poser des questions, écoute, donc oui. Hein. Bon allez, on va avancer hein, parce que sinon on va s'en sortir. Hein. Bref, la création et l'art sont-ils indissociables? Je sais pas. Parce que bon, c'est vrai, lorsqu'un entrepreneur décide de créer son entreprise ou qu'un professeur décide de construire son cours pour ses élèves, n'est-il pas toujours une part d'art dans cette construction, dans cette création? Je serais quand même vachement curieux de voir ce que vous avez à lire là-dessus. D'ailleurs, je pourrais même lire vos commentaires hein, et votre réflexion, et peut-être même les commenter en vidéo si ça vous plaît. Bref, l'inspiration est donc soit une influence extérieure, soit une impulsion, voire une pulsion intérieure. Donc l'inspiration et l'imagination ne sont donc sensiblement pas la même chose. L'inspiration provoque une création, et la création provoque l'imagination. L'imagination arrive donc après l'inspiration. En sachant cela, comment peut-on encore trouver du mystère dans ce concept? Parce que pour créer, il faut donc être inspiré. Et cette inspiration, elle est finalement très personnelle, puisque lorsqu'elle est influence, elle est issue de différentes stimulations extérieures que l'on a pu vivre, expérimenter et interpréter de manière très personnelle. Et lorsqu'elle est impulsion, voire pulsion, elle est issue d'un mouvement intérieur qui pousse à l'action. Finalement, peut-être que l'ingrédient secret pour réussir la recette de la création artistique, c'est de s'écouter. Hello, oui, bah en fait, bah oui, c'est la fin de la vidéo et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à l'annoncer du coup face caméra tout à l'heure. Je dis tout à l'heure, mais c'était il y a 3 jours pour moi. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Et bien si c'est le cas, en tout cas, likez-la, abonnez-vous et partagez-la. Hein. Et puis donnez-moi votre avis en commentaire aussi, parce que c'est quand même grâce à ça que je peux m'améliorer. Voilà, je vous souhaite une très bonne vie. Ciao.